Avec la calculette Casio graphique, comment, avec une fonction, remplir un tableau de valeurs et une représentation graphique cadrée dans un intervalle donné, et éventuellement déterminer les coordonnées d'un sommet de cette fonction. Dans la calculatrice, il va falloir rentrer dans la partie table cette fonction et paramétrer après les réglages pour avoir un tableau de valeurs entre -4 et 4. On observe que dans le tableau de valeurs, les valeurs évoluent de 4 en 4, plus 4 à chaque fois. Donc ça, ce sera le pas. Donc dans la calculatrice, on se rend dans la partie table pour faire le tableau. Vous y rentrez la fonction -4. Alors moi je suis vigilance, le moins est un signe ici, mais normalement ça fonctionne avec le moins ici. -4x. Alors le x, faites pas l'erreur de prendre celui-ci, c'est une grosse erreur, ça ne fonctionnera pas. C'est celui-ci sous la touche alpha. On le met au carré, vous le mettez au carré, plus 48x, je suis en train de retaper strictement cette fonction, le x je le reprends ici, plus 2. Je valide sur la touche exe. Maintenant je vais aller faire les réglages. Ce qui nous intéresse c'est ici 7 pour faire les réglages, c'est-à-dire F5, et après pour obtenir le tableau F6. Les réglages. Nous avons dit que notre tableau de valeurs commençait à -4 et se terminait à 40, et avançait de 4 en 4. Ici on va pouvoir rentrer ces conditions, faire les réglages, start à -4, départ à -4, end, la fin, à 40, et vous avancez de 4 en 4 dans le tableau de valeurs. On valide, et vous allez maintenant sur F6 pour faire le tableau, obtenir le tableau. Ici, on a bien les x qui évoluent de 4 en 4, et les résultats en vis-à-vis. Si éventuellement vous avez eu à calculer, comme précédemment, des valeurs discrètes, vous retrouvez ces valeurs pour -4 et plus bas pour 40. Éventuellement, vous voudriez avoir une valeur autre qui n'apparaît pas. Par exemple, pour x égale 1, vous tapez 1 en restant dans la colonne des x, et vous regardez le résultat, il vous l'affiche, ça fera 46. Si on ressort, et que vous revenez, vous retrouvez l'intégralité de votre tableau de valeurs. Ah si, pardon, ça a été modifié, donc je remets 40. Ça dépend vraiment des calculatrices. Ici, il n'y a pas de difficulté sur les arrondis. Néanmoins, si je décidais par exemple de faire pour 0,2, je verrais que il y a des décimales ici, 11,44. Je vais voir dessus, et effectivement, j'ai 11,44. Parfois, ça peut être des valeurs avec davantage de décimales, et dans ce cas-là, ici, nous avons une valeur arrondie à 2 décimales. Maintenant, nous allons aller voir comment faire le graphique. Je remets la valeur 40. Donc ici, a priori, nous descendons très bas, à -4478. Je vais dire qu'on descend jusqu'à -5000, ça ouvre le champ. Et au maximum, la valeur la plus haute ici, nous voyons qu'elle est aux alentours de 130, dans ces eaux-là. On ne sait pas exactement à combien elle est. Donc, au maximum 130, je vais faire 200, comme ça fait large, et minimum -5000. Donc, allons sur maintenant le graphique, menu graphique, je valide. La fonction, on la retrouve, il n'y a pas de souci. Nous pouvons la faire dessiner. Alors ici, ça arrive qu'ils nous disent ça, et dans ce cas-là, faut retaper toute la fonction. C'est le cas souvent avec l'émulateur que j'utilise ici. Donc lorsqu'on lui demande de dessiner, draw, dessiner en anglais, ici on devine qu'il y a quelque chose, mais c'est pas clairement dessiné. Donc nous ressortons avec la touche Exit sous la touche menu, et ici nous allons faire le réglage de la fenêtre de visualisation View Window, c'est F3. Alors pour la voir, Shift, F3 parce que c'est écrit en jaune, donc c'est la touche jaune qui suggère. Ici je vois bien VWin, c'est pour régler la fenêtre, je valide. Nous avons dit que le x minimum était à -4 et le x maximum était à 40. Donc, nous rentrons ces deux valeurs-là, le x min et le x max. Puis, nous ne touchons pas aux autres paramètres, sauf le y min. Nous avons dit -5000 tout à l'heure, pour prendre large. Et nous avions 130, nous allons prendre un peu plus grand, 200.
Ça, c'est mon initiative. Et maintenant, nous pouvons observer la représentation graphique, qui est la suivante. Ici, nous voyons qu'elle est d'abord croissante, elle atteint un sommet, puis elle est décroissante. Est-ce que cette allure, nous pouvions nous en douter dès le départ? Eh bien oui, devant x carré, il y a un coefficient. Selon le signe de ce coefficient, ici moins 4, nous connaissons la forme. Je rappelle que quand c'est positif, la courbe va dessiner un U, une parabole traditionnelle qui sourit, et si c'est négatif, ça va dessiner un U inversé en cloche. Je dis que ça fait la gueule, que la courbe, la parabole fait la gueule. C'est ce que nous retrouvons ici sur le graphique. Alors comment avoir les coordonnées d'un point? Eh bien, en appuyant sur trace, nous avons les coordonnées d'un point qui se promène sur la courbe. Mais ça ne nous permet pas d'avoir le maximum immédiatement. Donc je ressors de cette option, je redessine, et ici, il y a Gsolve, la touche magique qui résout des problèmes. Appuyons sur Gsolve, donc d'abord la touche jaune Shift, puis F5, et là il nous demande, on peut avoir plusieurs paramètres, dont ici ce qui nous intéresse justement le maximum, et il nous le donne. Le maximum sera pour 6, une valeur qui n'apparaissait pas dans notre tableau, qui était entre 4 et 8, et un maximum de hauteur de 146, comme quoi j'ai bien fait de prendre 150 de hauteur ou 200. Donc ici, nous avons une idée précise de la valeur du sommet au maximum. Le sommet a donc pour coordonnées x égale 6, ici, et y égale 146, là.